Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va partir pour un petit cours de stretching. Donc on va essayer de faire un petit peu de mobilité articulaire et d'étirement pour essayer de soulager un petit peu la chaîne postérieure, donc qui est responsable souvent des problèmes de dos, d'accord, donc les lombalgies, mais également des sciatiques. Donc on va commencer notre cours avec un bâton, d'accord, un PVC, un manche à balai, et on va essayer de faire un petit peu de mobilité articulaire sur les membres supérieurs. Donc je vais prendre un petit peu de recul, histoire que je sois dans l'angle de la caméra. On prend son bâton ou son support avec une prise très large et là on va commencer à initier des mouvements vers le haut avec les bras. D'accord? Donc on commence à faire passer le bâton au-dessus de la tête, tout simplement. Voilà, donc on n'hésite pas, on essaie d'inspirer dans la montée et on expire en phase descendante. Voilà, on essaie de le faire une dizaine de fois. Et l'objectif de ce geste, c'est de pouvoir essayer de disloquer un petit peu les épaules. Alors je vais vous montrer de profil, d'accord? Encore une fois, l'objectif là, c'est je passe le bâton derrière la tête pour arriver à un geste optimal ressemblant à ça. D'accord? Donc on essaie vraiment de faire un passage complet de bras. Voilà, dans ce sens, sans plier les bras. Si toutefois vous avez un peu des douleurs, vous pouvez plier légèrement les bras et vous arrêter derrière la tête, d'accord, au niveau des épaules. Maintenant, l'objectif reste quand même de faire un tour de bras entier. Voilà. Ok, on revient au centre. À ce moment-là précis, on revient ici. Donc on met la main gauche ou droite selon de quel côté vous êtes, mais peu importe. Donc moi j'ai pris la main droite, donc on remet la main droite au niveau de la cuisse. Et on va faire tout simplement une ouverture latérale comme ceci. D'accord? Donc on trace un angle, d'accord? Tout simplement, on trace un angle avec le bout du bâton. La main reste près de la cuisse et je remonte. Encore une fois, je descends, je remonte et je change de côté. Vous allez comprendre pourquoi on initie ce mouvement, d'accord, qui vient étirer un petit peu les dorsaux. Donc on fait une ouverture, le bassin suit, hein, les épaules, on ouvre bien. Tout ça pour arriver à ce geste. Donc là on enroule, hop, on décolle et on vient faire un tour complet également. De l'autre sens, j'enroule, je décolle, le bâton passe derrière la tête et je referme. J'ouvre, je passe derrière la tête, je viens toucher la cuisse et je referme. Encore une fois. Voilà. Et après vous pouvez prendre un peu plus de vitesse. Ok, l'objectif c'est pareil, c'est d'en faire à peu près une dizaine. Et pareil, si vous pouvez essayer de garder les bras tendus, c'est très intéressant. D'accord? On va essayer justement de garder ces bras tendus et de ne pas trop faire de flexion. Si vous voyez, vous pliez, j'arrive plus à parler. Si vous pliez un petit peu les bras, c'est moins efficace. On essaie de garder vraiment les bras tendus. Ok, très bien. On va prendre le bâton, on le met derrière les épaules. Et là, on va commencer à initier un mouvement qui va étirer un peu la chaîne postérieure, qu'on appelle le good morning. Donc si c'est un peu douloureux, le bâton, vous pouvez le mettre ici, hein, au niveau du thorax des clavicules. Ok? Maintenant, l'objectif, ça reste quand même de le mettre derrière les épaules. Une fois que je suis ici, je suis fléchi un petit peu sur mes jambes, je vais venir envoyer les fesses en arrière et pencher le buste en avant. Je ne plie pas trop les jambes, je dois sentir que ça tire sur les ischio-jambiers. Et je remonte en douceur. D'accord? Encore une fois. Dos droit, bien sûr. Regard situé au niveau du sol, je regarde devant moi, je me redresse. D'accord? Voilà. De nouveau. Et je me redresse. Dernière fois. Et je me redresse. Ok, on relâche. Très bien. Donc on va continuer un petit peu ces mouvements avec le bâton, puis après on va passer un petit peu sur le tapis. Donc là on va essayer d'étirer un petit peu le dos avec le bâton. Donc l'intérêt ici, ça va être de venir s'étirer d'abord vers le haut, puis ensuite devant, derrière, les côtés, puis en bas. D'accord? Il y a différentes directions pour étirer un peu les muscles dorsaux. Donc on prend une prise qui n'est pas trop large cette fois-ci, un peu plus que le bassin, d'accord? Un peu plus que les épaules. Donc les jambes sont un petit peu écartées, voilà, et on va venir tout simplement passer le bâton au-dessus de la tête pour venir s'étirer le plus possible. De profil, je vous montre. Donc là j'essaie vraiment de cambrer un petit peu, ok? Je cambre un petit peu pour sentir que ça tire dans le bas du dos et je fais cette fameuse position en yoga qu'on appelle la chaise. Donc du coup on envoie les fesses vers l'arrière et on tend les bras devant. Et je remonte. Ok, on garde les bras en l'air, cette fois-ci on élargit la prise. Et là on va se servir en fait du manche à balai ou du PVC pour venir faire un étirement latéral comme ceci. Je reviens sur le côté, au milieu plutôt, pour aller de l'autre côté. Voilà, hop, je tire. De nouveau, je me déplace pour rester dans le champ de la caméra. Voilà,
Les bras sont tendus et le bras du bas, d'accord, va venir tirer le bâton pour venir étirer. Voilà, pareil de l'autre côté, je tire le bâton et j'étire le côté opposé. Et je reviens au centre. Donc là, on résume un petit peu, on a fait en haut, on a fait sur les côtés, maintenant on va faire devant et derrière. Ok? Donc je vous montre de profil, c'est ça qui nous intéresse. Prise du bâton, pas trop large, d'accord? Si vous prenez là, aucun intérêt, là on va venir recentrer un petit peu la prise. Donc, vous avez votre bâton en main, et là je vous montre, vous le collez quand même déjà au niveau du torse, et on va essayer de rapprocher les omoplates. Le but étant de rapprocher les omoplates, de venir inspirer. Là, je sors un peu les fesses vers l'arrière, d'accord? Donc, je suis en antéversion. Et là, je vais venir en rétroversion, rentrer les fesses, pousser loin devant, rentrer la tête. De nouveau, j'inspire. Je rapproche les omoplates. J'expire, je pousse. Encore une fois, j'inspire. Et je pousse, j'expire, je rentre les fesses, rétroversion du bassin. On baisse la tête. Une dernière fois, j'inspire, je redresse, antéversion, et je souffle. Voilà, et je relâche. Donc si vous avez suivi, il nous reste une dernière séquence d'étirement sur le dos, c'est la fameuse descente en bas, donc c'est un peu ce qu'on appelle, dans le jargon un peu renforcement musculaire, le Jefferson Curl. Donc il faut tout simplement essayer d'enrouler le corps. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Là, on va déjà commencer avec, vous savez que la colonne, ça commence ici, à l'atlas, première cervicale, et ça descend tout en bas jusqu'au coccyx, vertèbre sacrée. Donc, on met le bâton au niveau des cuisses, on commence à baisser le menton pour arriver au niveau du plexus, d'accord? Et je descends, je descends, je descends, je descends, j'enroule le corps, tout simplement. Je vais venir enrouler, et une fois que je suis en bas, j'essaie de relâcher mes bras, le regard situé entre les jambes, légère flexion des genoux, d'accord? Je peux, si je suis très souple, garder mes jambes tendues, mais là, on commence notre cours de stretching. Donc, on a une légère flexion des genoux. Tête relâchée. Et je remonte vertèbre par vertèbre, lentement. Très lentement. Voilà. Ok, on va le refaire une fois. Donc, quand vous remontez, vous inspirez. Quand vous descendez, vous expirez. Donc, on recommence. J'inspire. Le menton, j'expire, il se rapproche du torse, voilà, j'enroule la colonne, j'enroule, 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 et je relâche bien mes bras, la tête aussi, et en douceur, je vais venir remonter vertèbre par vertèbre, lentement, 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 et je me redresse, tout simplement. Ok, donc là, on a fait un petit peu tous nos mouvements qu'on pouvait faire debout. Maintenant, on va commencer, enfin, en tout cas, je veux dire pour la partie supérieure du corps, qui concerne les membres sup, d'accord, donc les bras, bien sûr, le dos, le tronc. Donc maintenant, on va essayer d'échauffer un petit peu, alors sans le bâton, hein, forcément, mais un petit peu les jambes, d'accord? Donc tout simple, là, vous posez le bâton sur le côté, d'accord? On va s'en servir pour tout à l'heure. Vous écartez un peu les jambes, et alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais je pense que oui, là, je suis dans le champ de la caméra, c'est les pieds sont complètement ouverts sur l'extérieur. Ça, c'est important. Si vous gardez les pieds parallèles, ça ne va pas marcher. Donc, il faut essayer vraiment d'ouvrir les jambes et de venir ouvrir les pieds vers l'extérieur, un peu comme un canard. Donc, je plie sur les jambes, je mets les mains sur les coudes, et là, j'abaisse un petit peu mes fesses, d'accord? Donc, je suis en flexion. J'envoie un petit peu les fesses derrière. Une fois que je suis ici, ça peut déjà tirer au niveau des adducteurs. Donc, si je veux rajouter un peu de tension, je fais des inclinaisons de gauche à droite, ok? Maintenant, si je suis à l'aise sur cette position, hein, je vous montre toujours une alternative pour les personnes qui sont quand même assez souples, c'est de venir descendre au niveau des coudes. Alors là, par contre, on sent vraiment que ça rajoute davantage de tension au niveau des adducteurs. Et de la même manière, vous inclinez de gauche à droite. D'accord? Donc on maintient un petit peu l'étirement. Et ensuite, je vais pouvoir me redresser avec les mains sur les coudes. Et je rapproche mes pieds, tout simplement. Ok? On va pouvoir commencer à descendre un petit peu sur le corps avec quelques flexions. On peut garder le bâton si on veut ou pas, d'accord? Là, l'idée, c'est juste de venir faire des flexions. Le bâton descend. Alors, je plie un peu les jambes. Hein. Hop, je vers le dos droit et je me remonte. Donc, c'est le genou, encore un peu. Hein. J'échauffe un peu mon genou. Hop, je descends et je remonte. Le bâton, il glisse. Alors, je vous montre de profil. C'est intéressant. Flexion des jambes. Hop, et je remonte. Il va de pair un peu avec le good morning qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Voilà, encore un petit peu. Voilà, et je relâche. On se sert du bâton pour un dernier usage debout, avant de passer assis ou plutôt en chevalier servant. Donc là, vous allez mettre le bâton, hop, planté au sol. Vous mettez une main en bas, une main par-dessus.
Je plie un peu les jambes, j'envoie les fesses en arrière et je fais passer la tête entre les bras. L'objectif ici est de venir étirer le dos et de réaliser un peu un étirement, vous voyez, comme si j'étais en angle droit. Donc les jambes pliées, bien entendu, au début pour relâcher un peu la tension. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous avez le droit de tendre les jambes. Hein. Vous allez sentir que ça attire vraiment sur la chaîne postérieure, les ischio-jambiers. Okay, donc on maintient, les bras sont tendus, hein, je précise. Ça marche aussi également contre un mur. Vous mettez les mains à plat sur le mur, ça marche très bien. Et on remonte en douceur. Voilà. Ok, alors, on va commencer avec nos mouvements sur le tapis. Pour un meilleur confort, vous pouvez également enlever les chaussures. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Voilà. Tout simplement. Donc, je me mets le tapis face à la caméra. On va descendre en chevalier servant. Tac. Voilà. Alors, je vous montre comme si j'étais sur les deux genoux. Ok ? Je suis sur les deux genoux. Là, je vais étirer le psoas iliaque. Ok ? Donc, je vais tout simplement avancer ma jambe. Donc là, j'ai pris la droite. Je vous invite à prendre la même jambe que moi pour éviter de vous tromper, même si je suis en effet miroir face à la caméra. Donc l'idée ici, c'est déjà de trouver un peu son point d'équilibre. Okay, si je suis sur la même ligne, équilibre précaire. Par contre, si j'élargis un petit peu ma phase d'appui, là, ce qu'on appelle, alors c'est un terme un peu technique, le polygone de sustentation, okay, donc le point d'équilibre qui sera au centre, va être un peu plus large, donc j'aurai un meilleur équilibre. Okay, donc une fois qu'on est ici, on commence à venir un peu pencher vers l'avant. Okay, donc j'envoie un peu le bassin vers l'avant, là je sens que ça commence à tirer. Je vais utiliser le bâton, largeur d'épaule, pour venir m'étirer vers le haut également. D'accord? Donc je maintiens un petit peu cette position. Allez-y, maintenez. Je vais basculer un petit peu 3/4 face pour que vous voyez mieux après les positions latérales. Hein, d'accord? Donc je reviens au centre. Là je recule un petit peu. Donc, je remonte en basculant de manière latérale. Voilà. Donc on a cette jambe qui est en arrière. Au début, vous voyez, talon placé sous le genou. Okay, ça c'est un petit peu le point de référence. Donc vous écartez un petit peu pour avoir votre équilibre. Okay, et là, vous basculez vers l'avant et je tends les bras. Voilà, là on étire bien le psoas. Tête droite. Et je relâche. On va se servir du bâton avec une prise large pour initier un petit peu des torsions. Donc la torsion qui est intéressante, c'est celle qui va vers l'extérieur. Intérieur, ça serait ici, intérieur du genou, d'accord? Moi je vais aller vers l'extérieur. Donc j'attrape le bâton, prise large, et je pivote du côté droit. Donc je maintiens cette position, tête droite, la tête suit les épaules. Je ne regarde pas forcément derrière, je regarde devant moi. Je reviens au centre et je refais ma torsion. Tout simplement. Allez, je change de jambe, donc je refais mes deux exercices. Donc tac, je place mon genou, je place mon pied, vous avez vu, hein, pour l'instant le genou est à l'aplomb du talon. D'accord? Je bascule un peu vers l'avant, la jambe arrière est bien reculée. Je m'étire avec une prise pas trop large, hein, pas trop large, la prise pour l'instant, je m'étire vers le haut. Je maintiens. Alors je vois tout de suite la question arriver, combien de temps je dois rester sur mon étirement? Alors après ça dépend de vos objectifs, hein, bien sûr. Maintenant si on part sur un principe de 15 à 20 secondes, c'est pas mal. D'accord? Là j'accélère pour que ça tienne dans le contenu de la vidéo, mais 15 à 20 secondes c'est bien par étirement. Okay? Après si vous avez des objectifs de souplesse personnelle, parce que vous êtes danseur, parce que vous faites des arts martiaux, parce que vous avez vraiment envie de gagner en souplesse, ben peut-être qu'il faudra rester un petit peu plus longtemps pour habituer le corps à l'étirement. D'accord? Donc de nouveau, là je prends une prise très large et je vais aller du côté extérieur. Donc là c'est mon côté gauche, puisque c'est ma jambe gauche. Donc extérieur à ma jambe gauche, c'est face caméra. Mon regard est situé entre les épaules. Voilà. Et je maintiens, tout simplement. Voilà, j'essaie de garder le corps droit. Je reviens au centre, j'inspire. J'expire. Et je maintiens. Et je relâche. Ok, je vais pouvoir poser le bâton sur l'avant de mon tapis. Et là, je vais garder un petit peu cette position de jambe parce que je voudrais faire un exercice qui va me permettre d'étirer un petit peu, pas mal de muscles, mais surtout qui va me permettre de faire une ouverture de hanche. D'accord? Donc ça demande un peu de souplesse. Mais ce qui est bien avec le stretching, c'est que pour le même exercice, vous pouvez adapter de différentes méthodes. Donc moi, je vais essayer de vous montrer vraiment ces différentes méthodes, de la première, la plus simple, à la plus complexe et la plus optimale et la plus aboutie. D'accord? Donc vous allez tout simplement mettre les deux mains au sol en pensant bien à mettre la main gauche sur l'intérieur de la jambe. D'accord? Donc la main gauche va être collée au pied gauche. Donc pas extérieur. Vous voyez là, si vous voyez ma main, ça ne va pas. Côté intérieur. Voilà. Donc là, vous commencez avec ce qu'on appelle le fameux lézard. Vous avez donc
l'épaule qui touche un peu là, le triceps qui touche un peu le tibia, qui touche le genou. Et puis vous avez la jambe arrière qui est bien, enfin pour l'instant elle est fléchie, après elle va être tendue, mais qui est bien en arrière, d'accord? Donc quand vous êtes dans cette position, ben, c'est la première version, la plus simple. Vous faites des petits cercles, vous voyez? Vous allez un peu vers l'avant, sur les côtés, derrière, devant, côté, etc. Donc de cette méthode-là, du lézard, on peut passer au lézard niveau 2, hein, donc niveau supérieur. On va planter les orteils, vous voyez là ce que je fais avec la jambe, je plante pour vous signifier que c'est cette jambe-là que j'utilise, et je décolle mon genou tout en tendant bien la jambe. Mon regard est situé sur le tapis, et de la même manière, je peux faire quelques petits mouvements de rotation comme ceci. Donc là, ça me permet d'ouvrir un peu la jambe. Mais déjà, ne serait-ce que de tenir de manière isométrique, comme ceci, on sent que ça tire, d'accord, à différents niveaux. La hanche, donc avec la jambe avant, là, vous voyez, là je bouge un peu, mais également le psoas iliaque, encore une fois, sur la jambe opposée. Très intéressant cet étirement. La version finale optimale, qui est assez difficile, d'accord, consiste à déposer les coudes au sol. Donc démonstration, on commence à déposer les coudes au sol. Et là, ça tire vraiment, d'accord, on descend beaucoup plus. Donc moi, c'est un mouvement que je maîtrise moyennement, donc je ne m'attarde pas trop dessus parce que je sens vraiment des tensions importantes. Et le but n'étant pas de se faire mal, d'accord, de juste essayer de faire de la mobilité, du stretching. On va venir changer de jambe en faisant tout simplement une planche. Là, vous allez poser le genou gauche, pour reprendre le premier, remonter le pied droit au niveau de la main droite. Et vous êtes dans le premier lézard, sous sa première forme, et vous faites des mouvements de rotation. Alors, c'est beaucoup inspiré de mouvements de yoga, d'accord? Donc, vous savez qu'au yoga, c'est un peu l'animalerie, hein, entre le lézard, l'hirondelle, le pigeon, on a le cobra, on a beaucoup de noms d'animaux. Ça permet souvent de garder un peu un moyen mnémotechnique, hein, c'est assez intéressant ça. Alors, deuxième version, la troisième on la fera pas. Tac, je décolle ma jambe est tendue. J'essaie de pousser avec le talon, hein, arrière. Je pousse mon talon avant et sur l'aplomb du genou, d'accord? Je maintiens le regard situé sur le tapis et je vais venir relâcher. Ok. Je reviens sur les genoux. Alors je pourrais très bien faire un classique vers le chat ou la vache, d'accord? Pour l'instant, je commence avec le pigeon. Donc je vais tout simplement remonter cette jambe droite, d'accord? Cette jambe droite, vous voyez, elle est remontée. Et alors là, je vais la passer sur l'intérieur. Ici, là mon pied est sur l'intérieur. Donc là, on peut dire que je suis en pigeon, d'accord? Donc je remonte un peu le buste et je sens là, c'est le muscle piriforme. Alors ça, c'est très intéressant parce que ce fameux muscle-là, il peut être responsable, d'accord, des sciatiques. Donc ça touche un peu tout le monde. On a tous dans notre entourage une personne qui peut avoir un peu une sciatique. Donc là, l'idée, c'est de venir étirer un peu ce muscle qui, quand il s'inflamme, fait pression sur les nerfs sciatiques. Maintenant, ce n'est pas la cause première. Il peut y avoir d'autres causes d'une sciatique, hein. Donc c'est pas parce que vous avez une sciatique qu'en faisant ce geste-là, tout sera résolu, hein. Ça peut être des fois un pincement vertébral, ça peut être également le disque, une hernie discale qui vient donc, la protusion vient presser ce nerf aussi, hein. Donc il y a différentes causes, okay, on ne va pas s'attarder dessus, mais l'objectif étant simplement là de travailler un petit peu en souplesse. Donc une fois que je suis ici, je peux aller plus loin dans mon exercice en m'abaissant. Premier niveau, je mets les coudes au sol, d'accord? Deuxième niveau, je baisse la tête et je vais venir tendre les bras. Donc pour la finalité de l'exercice, vous serez comme ceci. Voilà, vous maintenez. En essayant vraiment de vous relâcher. Et je relâche en douceur, tout doucement. Voilà, là vous revenez en pigeon. Alors bien entendu, on peut le faire de l'autre côté, je ne vais pas vous le montrer parce que vous avez compris un peu le système. En plus j'étais dans le bon angle pour que vous puissiez voir justement la position des segments. Donc jusque là c'est bon, on va essayer de gagner un peu de temps et avancer parce qu'il y en a beaucoup d'étirements à faire. Donc on continue avec un classique parmi les classiques. Donc on va essayer de faire le fameux dos creux et dos rond. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va pas mettre les mains à l'aplomb des épaules. On va les avancer un petit peu, mais légèrement. D'accord? On avance légèrement les mains. On peut, si on le souhaite, planter les orteils. Moi, personnellement, je préfère rester les pieds comme ceci. Donc, avoir le dos du pied, plutôt la face avant du pied sur le tapis. D'accord? Et puis là, je vais commencer, vous voyez, à arrondir en rentrant un peu la tête. Et en envoyant légèrement les fesses vers l'arrière. Donc, comme si je reculais un peu mes fesses. Donc là, je suis en dos rond. Et à ce moment-là, je suis censé expirer et rentrer le ventre. Et là, de nouveau, je vais venir me redresser un petit peu, être en dos
creusez, je redresse légèrement la tête. N'allez pas trop haut, hein, vous allez vous faire mal au cervical, donc vous redressez légèrement la tête. Vous inspirez en gonflant le ventre. De nouveau, j'arrondis le dos, très léger, j'expire. J'envoie un peu les fesses vers l'arrière. Et de nouveau, on va venir inspirer. Alors j'ai oublié de préciser tout à l'heure, quand on creuse le dos, on redresse un petit peu la tête et on plie légèrement les bras pour essayer de rapprocher les omoplates. Donc là, j'inspire. Et de nouveau, j'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Voilà, très bien. On va pouvoir enchaîner avec le sphinx qui va se transformer par la suite en cobra. Alors le sphinx, c'est tout simple. Vous allez poser les coudes au sol et vous reculez un peu les jambes pour les avoir tendues. Donc un peu beaucoup même. Une fois que vous êtes ici, d'accord, vous reculez un petit peu les coudes pour les avoir à l'aplomb des épaules. Et dans cette première forme, d'accord, qui va consister à faire une hyper-extension de la colonne vertébrale et également un étirement de la paroi abdominale, donc ce qu'on appelle le grand droit, d'accord. Donc ça va consister à venir se redresser un petit peu. Alors on redresse légèrement la tête, pas non plus trop haut, hein, pour ne pas se pincer les cervicales. Et là j'inspire de nouveau. J'expire. Sans bouger dans l'expiration, je dois sentir un peu le poids du corps qui redescend sur les lombaires. J'inspire et j'expire. On peut passer en cobra, alors très simple. Le geste consiste à venir apposer les mains, on va dire à côté des épaules. Vous voyez, là j'ai les coudes un peu à 90 degrés. Donc sur le geste, je commence à regarder le tapis. Je commence déjà par redresser un peu le buste. Vous voyez, là sans les mains, j'arrive à redresser un peu le buste. Donc les mains vont venir accompagner. Donc je redresse très légèrement. On va dire que niveau intermédiaire, c'est les bras un peu pliés. Niveau optimal, on verrouille les coudes, on redresse un petit peu, épaules un peu basses, d'accord? Il ne faut pas avoir les épaules trop vers l'avant, on essaie d'avoir les épaules un peu basses. Dans cette position, on va venir inspirer. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Je redescends. Je vais venir planter les orteils dans le sol. Et je vais pouvoir tout simplement faire la position du plagiste. Donc je viens glisser ma main droite pour l'instant sur le tapis. Et je dépose mon front sur le tapis. L'avant-bras. Je resserre un petit peu mes jambes, d'accord? Donc dans cette position, je vais venir faire un talon de fesse avec la jambe gauche. Ma main gauche va venir attraper le pied gauche. Quand je suis dans cette position, je commence à sentir un étirement sur ce qu'on appelle le quadriceps. C'est la face avant du muscle de la cuisse. Donc une fois que vous sentez l'étirement, vous maintenez, vous rentrez les fesses pour faire une rétroversion et rajouter un peu de tension. D'accord? Donc on rentre les fesses, rétroversion. Je maintiens. Et je relâche, je souffle. D'accord? Alors je l'appelle le plagiste parce que vous savez, pour se souvenir, moyen mémotechnique, c'est comme l'été quand on bronze sur la plage, on est dans cette position. Sauf qu'après on va chercher le talon, d'accord? Donc là on va revenir sur les genoux, d'accord? Donc on replante de nouveau les orteils, on remonte un peu les fesses comme ceci, on pousse avec les bras pour revenir dans cette position. Alors ici, on va commencer à faire l'horloge qui va permettre d'étirer un peu les grands dorsaux, donc sur la partie latérale. Et alors là, je vais rebasculer un peu le tapis, hop là, face à vous. Comme ça, vous allez voir exactement ce que je veux que vous arriviez à faire. Donc, on est sur les genoux, largeur un peu plus importante que les épaules, aussi bien pour les genoux que pour les bras. Et là, il faut s'imaginer une horloge. Vous avez midi au centre, vous aurez donc 3 heures sur le premier quart à droite, et vous aurez 9 heures sur le dernier quart à gauche. Donc ici, on va aller du côté des 3 heures, donc c'est un mouvement sur la droite. Les genoux ne bougent pas, c'est uniquement les bras. Donc on pivote, vous voyez, là je pivote mes bras, et là j'allonge mes bras. Donc là je cherche déjà une tension. Je peux sentir déjà l'étirement qui intervient sur le côté gauche. Une fois que je suis ici, j'envoie un peu les fesses vers l'arrière. Là, ça rajoute une tension. D'accord? Je maintiens. Et je relâche. En revenant à midi pour faire de même à 9 heures. Donc, on bascule sur le côté gauche. On envoie les fesses vers l'arrière en ayant pris soin d'allonger les bras. Et là, je sens la tension.
Je reviens au centre. Et je vais pouvoir me poser un petit peu sur les genoux pour attaquer les derniers étirements sur le dos. D'accord? Donc on va dire que toute la phase, on pourra encore rajouter sur les genoux. Maintenant, c'est pas mal. Là, je vous donne un petit conseil. Il vaut mieux faire 10 à 15 minutes de stretching un peu tous les jours que faire 1 heure une seule fois sur la semaine. D'accord? Donc, pensez à essayer de piocher un petit peu dans tous les exercices que je vous montre. Essayez de garder uniquement les étirements qui vous permettent de soulager certaines douleurs chroniques. D'accord? Ou alors, si vous souhaitez gagner en souplesse, vous pouvez faire l'intégralité. Hein, d'accord? Mais là, l'objectif, c'est vraiment de faire un peu du palliatif et puis d'essayer de trouver des solutions pour éviter les douleurs lombaires, entre autres, ou sciatiques. Donc cet étirement-là, ils sont pas mal. Donc avant de passer sur le dos, on va quand même finir avec une posture assise et faire quelques étirements. Donc là, vous vous asseyez tout simplement sur le tapis. Et puis on va faire un peu, celui-là, je l'appelle l'automobiliste. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'un automobiliste fait quand il conduit? Il pousse sur la pédale, à part à Marseille et vilipender les autres automobilistes, il pousse sur la pédale pour accélérer. Donc là, vous avez les jambes en flexion, d'accord? Vous relevez la pointe des pieds. Je suis en chaussettes noires, on ne le voit pas forcément, mais les orteils sont relevés, c'est ce qu'on appelle le pied flex. Vous attrapez les orteils, d'accord? Les coudes sont à l'intérieur, vous voyez, là on ne voit pas mes coudes, ils sont à l'intérieur des jambes. Et là, vous allez pousser avec les orteils pour venir faire avancer le buste vers l'avant. Et là, vous étirez complètement la chaîne dorsale, d'accord? Donc ça, c'est encore une fois très intéressant. Et oui, si vous êtes plus souple, vous pouvez avoir tendance à tendre davantage les jambes. Maintenant, vous savez que si vous tendez davantage les jambes, l'étirement qui va aussi prendre le relais, ça va être sur la chaîne postérieure des jambes. Donc du coup, les ischios, les mollets, le poplité, etc. Donc ça à vous un petit peu de voir... le mollet s'étirera moins, hein, parce que vous êtes plutôt en pied pointe. Donc du coup, le mollet s'étire moins, il se contracte davantage un peu. Mais si vous venez vraiment à tendre les jambes, vous allez vraiment tirer sur le poplité et les ischios. Okay, plus le dos, hein, le dos sera toujours étiré. Voilà. Ok, on relâche un petit peu. Là, on passe à une méthode alternative pour étirer la sciatique. Alors, je vais garder la jambe gauche tendue et je vais plier cette jambe droite que je viens poser sur le genou. Mes deux bras sont en arrière, d'accord? Et là, tout simplement, je vais faire glisser mon pied gauche, je vais le reculer vers moi. Donc je le fais glisser, vous voyez, je le fais glisser, 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 pour que je puisse poser le pied à plat. Et là, je commence à sentir une tension côté droit, d'accord? Donc c'est le même muscle, le piriforme, d'accord? Celui que vous avez senti dans l'étirement précédent, qui s'appelait le pigeon. Donc une fois que vous êtes ici, on a une méthode qui permet de rajouter de la tension, donc en gardant l'ouverture de genou, c'est de se pencher en avant. Vous penchez en avant, vous aidez avec les mains, et là tout de suite, la tension est plus importante. Donc les techniques, c'est au plus je remonte et au plus je me penche, d'accord, au plus ma tête se rapproche du tibia, vous voyez, là je me mets un peu comme ça, au plus ça se rapproche, au plus il y a de tension. Ok? Donc très bon étirement si vous voulez également agir sur le piriforme. Pensez juste à garder l'ouverture de hanche, ça aussi. Ok? Les personnes qui ont des prothèses de hanche, on évitera ce genre de choses. D'accord? Allez, on relâche un petit peu, on va secouer un peu les jambes pour les détendre. On peut faire quelques tours de cheville, hein. Ça mange pas de pain, ça fait du bien, ça craque un petit peu, c'est une articulation assez complexe, la cheville. Voilà. Et on va finir avec les adducteurs avant de passer sur le dos. Donc les adducteurs, c'est très simple, hein. On l'a tous fait à l'école quand on était un peu plus jeune. Donc là, vous allez tout simplement essayer de faire voûte plantaire contre voûte plantaire. Donc je repasse un petit peu face à vous pour que vous voyez vraiment cet étirement-là. Donc le premier consiste à faire ceci, on attrape la pointe des pieds, et puis là, on fait un peu le papillon, d'accord? Donc on bat un peu des ailes, tout simplement. Encore une fois, il travaille beaucoup l'ouverture de hanche, d'accord? Ouverture de hanche, adducteur. Maintenant, si vous voulez aller plus loin dans cet exercice, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement poser les coudes sur les mollets. Et là, vous avez vu, là, je ne suis plus droit, par contre, je suis penché en avant, parce que je vais tout simplement appliquer une pression avec mes coudes. Donc, ici, je pousse en me penchant vers l'avant, et ça me permet d'écarter davantage mes genoux pour les rapprocher près du sol. D'accord? Voilà. Sans vous faire mal. Petite précision, au plus vous rapprochez les talons près des fesses, au plus c'est dur, au plus vous les éloignez, au plus c'est facile. Dernière alternative, on peut tout simplement faire encore une fois un peu une position de yogi. Donc tout simplement, on vient poser ici. Vous voyez, donc là, alors là ça demande un peu de souplesse de hanche encore une fois. Mon talon droit vient toucher le genou. Et là pareil, le genou vient toucher le talon, enfin plutôt la pointe de pied gauche. Et là, j'appuie un peu pour sentir la tension.
D'accord? Je peux le faire rapidement de l'autre côté aussi. Passe vite, hein, ça fait déjà une demi-heure qu'on fait des étirements. Hein. Vous avez vu, c'est pour ça que je vous dis 10 à 15 minutes tous les jours, c'est pas mal. Vous piochez un petit peu dans ceux qui vous font du bien, et après, vous appliquez le process. Vous essayez de le faire le plus souvent possible. Donc, pareil, dans cette position. C'est un peu un tailleur amélioré. Hein. Le tailleur, c'est une position classique comme ça. Il n'y a pas beaucoup de tension. Là, vraiment, vous voyez, hop, je remonte. Tac. Et je plaque. Je plaque. Je peux me mettre comme ça aussi droit. Hein. J'ai une main derrière qui me stabilise, l'autre main qui appuie. Allez, let's go pour les derniers étirements sur le dos. Alors, ici, on va venir dérouler le dos. Donc, j'ai les jambes pliées, j'arrondis le dos, je dépose la tête. Et là, j'enchaîne plusieurs positions en commençant avec la première qui s'appelle la position fétale. Et ça, c'est instinctif. Hein, souvent, on le fait, on n'a pas besoin de connaissances spécifiques pour appliquer un peu cette position qui vient souvent nous soulager les lombaires. D'accord? Donc, on ramène un petit peu vers soi. Voilà. On ramène vers soi. Voilà. Et on va enchaîner avec des petites rotations. D'accord, qui permettent de faire un peu un automassage des lombaires. Alors ça c'est cool, hein. On n'a pas besoin d'un masseur, on se masse un petit peu les lombaires soi-même par pression. D'accord, c'est la pression du corps hein, qui vient masser un peu le muscle. Ok, voilà. De la même manière, je vais enchaîner un petit peu avec l'étirement du bébé content. Donc le bébé content, si on ramène les jambes vers le haut, essayez de garder un peu la tête relâchée. Hein. Si vous êtes la nuque relevée, bah là on met des tensions sur les cervicales pour rien. Donc il faut essayer d'être relâché dans les étirements, les coudes à l'intérieur. Et puis là on ramène bien ses jambes vers soi, hein. On sent que ça tire hein, sur la phase adducteur, sur les muscles adducteurs, on sent. Hein. Là ça tire beaucoup. Hein. Donc toujours ouverture, ouverture, de hanches, genoux vers l'extérieur. Voilà. On n'a pas le choix là, hein. Garder les genoux à l'intérieur c'est quasiment impossible. Et je relâche en douceur mes pieds. Ok. Très intéressant, les torsions. Donc là, j'appelle cette position un peu la PLS, parce que ça ressemble beaucoup à la position latérale de sécurité. Donc là, vous allez tout simplement tendre la jambe gauche, ok, remonter la jambe droite, et avant de faire nos inclinaisons pour ressembler en PLS, on va juste attraper son genou. 3 fois, on va remonter vers soi en expirant. Donc j'expire bien. Je tends les bras, j'éloigne le genou, je respire. Je ramène, je souffle. 3e et dernière fois, j'inspire, j'expire. Et là, regardez bien, j'attrape mon genou droit avec la main droite, ici. L'autre bras, il est au sol, il est posé, il est relâché. Et là, je viens faire mes ouvertures par 3 fois également. Ouverture de hanche. J'ouvre bien, comme ceci. Et là, attention, hop, je reviens au centre. J'inverse les mains, pas les jambes. J'inverse uniquement les mains. Donc, vous voyez, main gauche tient le genou droit. La main droite est au sol, elle vient équilibrer le corps, puisque je vais faire un pivot côté gauche. Donc, je vais tout simplement rouler sur ma hanche gauche, tout en gardant les 2 épaules au sol, très important. Je garde mes 2 épaules au sol, et mon regard est situé à l'opposé du genou. Donc, si mon genou part à gauche, je regarde à droite. Donc, je vous le montre celui-ci hein, de l'autre côté, au cas où. Ça sera pas mal de le voir aussi de ce côté-là. Donc, genou gauche, j'attrape avec la main droite et je pivote. Vous voyez là sur ma hanche, je pivote sur ma hanche droite. Mon regard est situé à l'opposé. Mes épaules sont au sol, je suis relâché, je suis détendu et je relâche en douceur. Voilà. Je me détends un petit peu et je ramène les talons près des fesses. Je vais faire le demi-pont plus déroulement. Donc, on est au sol, on commence à faire une extension de hanche. D'accord, ça s'appelle le demi-pont. Et une fois que je suis placé comme ça, je vais venir dérouler lentement, vertèbre par vertèbre. Je dépose mon dos au sol très lentement, très lentement, très lentement. Voilà, jusqu'à poser le coccyx. De nouveau, hop là, je décolle, extension, et je déroule lentement vertèbre par vertèbre. Alors, petite précision à la maison, vous pouvez également mettre les pieds sur un mur, vous allez prendre plus de hauteur et le déroulement n'en sera que plus efficace. D'accord? Donc on déroule, enfin on enroule plutôt. Non, je dis n'importe quoi. On fait une extension, excusez-moi, et je déroule lentement le dos en déposant les vertèbres. Allez, une dernière fois pour tout le monde.
De nouveau, hop, on monte, extension. Et on descend lentement, lentement, lentement. Ok. Pour se redresser, puisqu'on vient de terminer, on va passer un peu sur le côté. Donc évitez de vous redresser forcément par la force abdominale, donc en faisant un crunch, d'accord? Vous avez deux techniques pour vous redresser et vous mettre assis. Vous avez soit la position latérale, après vous basculez sur les genoux, soit cette fameuse position inspirée du Pilates, d'accord? Donc qui consiste à tendre les jambes, redresser un peu la nuque et faire des roulades, d'accord? Et une fois que vous avez suffisamment pris de vitesse, vous pouvez tout simplement vous asseoir, ok? Donc, et l'autre position, hein, je vous la montre au cas où, qui consiste à relâcher un petit peu les abdominaux. Donc c'est tac, je passe sur le côté et je suis tout simplement sur les genoux. Quand on est sur les genoux, on a deux possibilités pour se redresser, dont une que j'affectionne beaucoup. Donc la première étant le chevalier servant, qui consiste à faire ceci et à pousser pour se redresser. Mais la deuxième est plus efficace parce qu'elle vous étire également la chaîne postérieure. Puis on va permettre de dérouler le dos vertèbre par vertèbre. C'est le chien tête en bas. Donc tac, je mets les mains au sol, je plante les orteils, d'accord, je ramène un peu les genoux. Je pousse pour décoller mes genoux, d'accord, je passe la tête entre les bras. J'essaie de déposer mes talons sur le tapis. Je recule mes mains. Mes talons sont cette fois-ci bien au sol. Et à ce moment-là, je viens dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, lentement, pour venir me redresser et finir par une extension complète. Et j'ouvre mes bras. Et voilà. Donc on a à peu près 40 minutes d'étirement qui nous permettent de soulager un petit peu tout le corps. Donc ça reste vraiment des étirements assez généralistes qui vont vous permettre vraiment d'agir principalement sur la zone lombaire, donc pour toutes les lombalgies, pour également les sciatiques, d'accord? Donc quand vous allez avoir une douleur lancinante qui part de la fesse et qui descend jusqu'en bas. Après on a davantage d'étirements aussi pour les membres supérieurs qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo. Donc je vous remercie pour votre participation et je vous rappelle que la Ligue nous permet à tous du coup d'avoir des soins de support, mais également de profiter un petit peu de ces activités-là. Donc des activités qui consistent tout simplement à faire un petit peu d'activité physique, mais auprès de tout le monde, pas forcément que des malades. Et on est tous touchés un petit peu de près ou de loin par le cancer, donc n'hésitez pas à faire justement des dons, c'est ce qui permet aussi également de financer un petit peu ces programmes-là. D'accord? Donc je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo pour justement peut-être un circuit basé sur le renforcement musculaire. Donc là on a vu un petit peu les étirements. Maintenant on va voir un petit peu la prochaine fois comment renforcer un petit peu toutes les périphéries de douleur. Donc tout ce qui nous fait mal au dos, comment je vais justement renforcer un petit peu par exemple ma ceinture lombaire, ma ceinture abdominale, les muscles dorsaux, pour éviter justement les douleurs récurrentes et puis pour stabiliser un petit peu les articulations. D'accord? Parce que si on a des douleurs, c'est bien sûr à cause des raideurs, à cause du manque de mobilité, mais aussi et surtout à cause du manque de maintien musculaire. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo, comment renforcer un petit peu ces différentes zones où apparaissent les douleurs. Allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous check. Tac!